Bonjour à tous. Alors on n'a pas l'habitude de faire des milliers de reviews caméra comme vous avez pu le constater, mais on a eu la chance de recevoir la Osmo de DJI. On va en profiter pour vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. La Osmo est une action caméra stabilisée sur 3 axes, équipée d'un capteur permettant de faire jusqu'à de la 4K en 25 fps. On y retrouve un manche ergonomique avec un thumb control pour contrôler les mouvements de la caméra et un trigger permettant de garder centré son sujet. Ce qui est vraiment intéressant quand on commence à utiliser la Osmo, on s'en rend compte tout de suite, c'est qu'il y a un rendu qui est tout de suite beaucoup plus cinégénique. Si on compare avec la plupart des action caméras, elle garde une facilité d'utilisation, mais on peut travailler sur quelque chose qui est un petit peu moins brut dans le rendu. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir la comparaison qu'on a eu l'occasion de faire justement entre la GoPro et la Osmo. Comme on n'est pas des reviewers aguerris, nous on va juste donner nos impressions. Ce n'est pas une review objective. On l'a essayé comme on pouvait, en voiture, en courant, en se la passant à travers des fenêtres, en skiant, de jour, de nuit, juste pour voir ce qu'elle avait dans le ventre au niveau de la vidéo et de la stabilisation. Alors, première chose qu'on attend de ce type de caméra, c'est d'être extrêmement maniable et facile à utiliser. Là c'est vraiment le cas puisque déjà la stabilisation est complètement bluffante, mais surtout avec le joystick et la gâchette arrière, on a vraiment une maniabilité et une ergonomie optimale. Un autre avantage de la DJI Osmo, c'est qu'elle peut être utilisée soit telle qu'elle, rapidement, efficacement, en 5 secondes elle est allumée, soit avec un retour vidéo via le smartphone et l'application DJI Go. Pour ça, elle émet son propre Wi-Fi, qui ensuite permet un retour de bonne qualité, avec une latence vraiment minime. Alors, un détail sur ce point, de préférence utiliser un iPhone pour faire tourner l'application, ou quelque chose d'équivalent en termes de puissance. Pour avoir essayé avec des téléphones nettement moins performant, l'application ne se lance pas systématiquement, donc privilégiez un téléphone un minimum puissant pour que ça fonctionne correctement. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his cause. Alors, deux choses qu'on a reprochées à cette caméra. La première chose, c'est qu'elle a un rendu qui ne fait aucun miracle en ce qui concerne les basses lumières. Il y a une granulation qui est très importante quand les conditions sont difficiles. Le deuxième défaut qu'on a trouvé sur cette caméra, c'est peut-être le plus important, c'est la durée de vie de la batterie. Entre le Wi-Fi et le système de stabilisation, ça pompe énormément. Donc n'espérez pas tourner plus de 45 minutes avec cette caméra. On vous recommande vivement d'acheter une deuxième batterie dès que possible. Après avoir eu l'occasion de l'utiliser pendant 50 jours gratuitement grâce à DJI, on se rend compte en toute subjectivité qu'il s'agit d'une arme qu'on serait ravi d'ajouter à notre parc matériel. C'est une caméra qu'on recommande pour les documentaires, les making-of et les couvertures d'events grâce à sa versatilité et son ergonomie.